Tu as l'impression que ta vie est un chantier, mais qu'on a oublié de te donner le mode d'emploi? Tes anciennes certitudes s'effritent, tes relations changent, et franchement, tu as du mal à te reconnaître. Tu ressens ce mélange bizarre d'épuisement total et, en même temps, d'une nouvelle énergie qui pousse de l'intérieur. Mais tout semble confus, chaotique. Et si ce chaos n'était pas le signe que quelque chose cloche, mais la preuve que tu es en pleine métamorphose? C'est comme si la vie t'envoyait des signaux, et aujourd'hui, on va apprendre ensemble à les décoder. Ce que tu vis en ce moment, ce n'est probablement pas une simple déprime ou une crise passagère. C'est un processus psychologique bien plus profond, un recalibrage complet de ton être. Des psychologues comme Carl Jung ont décrit ce cheminement qu'ils appellent le processus d'individuation. C'est le voyage pour devenir qui tu es vraiment. Ce parcours est souvent marqué par des changements intérieurs qui peuvent ressembler à des problèmes, mais qui sont en fait la preuve que tu évolues. Alors, on va explorer ensemble les 7 signes, à la fois psychologiques et très concrets, qui montrent que tu n'es pas en train de perdre pied, mais au contraire, que tu es en train de te transformer pour devenir la meilleure version de toi-même. Tu vas voir, ce que tu prends pour de la confusion est en fait le prélude à une bien plus grande clarté. Signe Ndegun. Tu ressens un besoin vital de solitude. Le premier signe, et peut-être le plus déroutant, c'est cette envie puissante de t'isoler. Toi qui aimais peut-être sortir et voir du monde, tu te surprends à annuler des soirées à la dernière minute. Les conversations de groupe t'épuisent, le bruit social te draine, et l'idée d'une soirée tranquille à la maison devient soudain la chose la plus désirable au monde. Une petite voix en toi se demande « Est-ce que je deviens associable? Ou pire, est-ce que je déprime ?» Rassure-toi, ce n'est pas une régression, c'est un recalibrage. Ce n'est pas un isolement malsain, c'est ton esprit qui se crée un cocon pour que la métamorphose puisse avoir lieu. Pense à la chenille. Pour devenir papillon, elle doit s'enfermer dans sa chrysalide, loin du monde. Tu es dans ce cocon. Ce besoin de solitude est le signe que tu es en pleine fermentation intérieure. Tu as besoin de silence pour entendre ce qui émerge en toi, pour digérer les changements et faire de la place pour le neuf. C'est une façon de protéger et de conserver ton énergie pour l'immense travail qui se passe à l'intérieur. Le petit conseil ici, accueille ce besoin sans culpabiliser. Ne te force pas à être social. Explique simplement à tes proches que tu traverses une période d'introspection. Honore ce sanctuaire intérieur. C'est là que la magie opère. Signe 2, tes relations se transforment ou se terminent. Le deuxième signe est souvent le plus douloureux. Tes relations changent. Des amitiés qui semblaient incassables commencent à se fissurer. Les discussions futiles que tu supportais avant te deviennent insupportables. Tu ressens un décalage de plus en plus grand avec certains de tes proches. Ils ne comprennent pas ta quête de sens, tes nouvelles passions, ton besoin de profondeur. On te dit peut-être « T'as changé ? Pourquoi tu analyses tout ? » ou « Tu n'étais pas aussi sensible avant ?» et tu te sens terriblement seul et incompris. Essayons de voir les choses autrement. Tu ne perds pas tes amis, tu perds les illusions sur lesquelles certaines relations étaient construites. C'est comme si ta vibe, ton énergie personnelle, changeait. Naturellement, les personnes qui ne sont plus sur la même longueur d'onde s'éloignent. Ce n'est la faute de personne. Ce tri relationnel, bien que difficile, est un signe incroyablement positif. Il montre que tu ne te contentes plus de relations superficielles et que tu fais de la place pour des connexions plus authentiques, basées sur des valeurs communes. Le petit conseil, ne t'accroche pas. Laisse partir avec gratitude ceux qui doivent s'éloigner, en les remerciant pour le chemin parcouru ensemble. Ne cherche pas à convaincre ou à te justifier à tout prix. Les bonnes personnes, celles qui sont alignées avec qui tu deviens, trouveront leur chemin vers toi ou grandiront avec toi. Signe 3. Tes anciens centres d'intérêt. T'ennuies profondément. Ce qui te passionnait hier te laisse de marbre aujourd'hui. Cette série que tu dévorais, ce hobby qui occupait tes week-ends, cette musique que tu écoutais en boucle,
Tout ça te paraît fade, vide de sens. Une sorte de lassitude s'installe, et avec elle, l'angoisse. Si je n'aime plus ça, qu'est-ce que j'aime? Qui suis-je sans mes passions? Tu as l'impression d'être une coquille vide, d'avoir perdu ton identité. Mais en réalité, ce n'est pas un vide, c'est un espace qui se crée. Tu es en train de muer. En te désintéressant de certaines choses, tu te débarrasses d'une peau qui ne te correspond plus. C'est le signe que tu cherches à t'aligner avec tes vraies valeurs, et non plus avec des distractions qui servaient à passer le temps. Ce désintérêt n'est pas une perte, c'est un élagage nécessaire. Tu fais de la place pour que de nouvelles passions, plus authentiques et alignées avec ton toi profond, puissent émerger. C'est la preuve que tu ne te contentes plus de ce qui est divertissant, tu cherches ce qui est nourrissant. Le petit conseil: explore avec la curiosité d'un enfant. Essaie de nouvelles choses sans te mettre la pression de devoir aimer ou de performer. Va à ce cours de poterie, ouvre ce livre sur un sujet qui t'intrigue. Promène-toi en nature. Ne cherche pas ta nouvelle passion. Laisse-la te trouver. Signe ND4. Ta sensibilité émotionnelle est décuplée. Le 4e signe, c'est un véritable tsunami émotionnel. Tu deviens hypersensible. Une musique peut te faire pleurer, une remarque anodine te blesser profondément, un reportage aux infos te bouleverser pendant des heures. Tu te sens à fleur de peau, comme si tu avais perdu ton armure. Tes émotions sont intenses, changeantes, parfois contradictoires. Tu peux passer du rire aux larmes en un instant et te demander si tu ne deviens pas instable. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est un dégel. Ton cœur s'ouvre. La transformation personnelle demande souvent de faire remonter à la surface d'anciennes blessures et des émotions refoulées pour qu'elles soient enfin vues, acceptées et guéries. Tu ne deviens pas plus faible, tu deviens plus vivant. Cette sensibilité accrue est aussi le signe que ton intuition s'affine. Tu captes les énergies, les non-dits, les atmosphères d'une manière beaucoup plus nette. C'est une compétence, pas une faiblesse. Le petit conseil, ne lutte pas contre tes émotions. Laisse-les te traverser comme des vagues. Quand une émotion monte, nomme-la. Ah, voici de la tristesse. Tiens, c'est de la colère. En l'observant sans la juger, tu lui enlèves son pouvoir de te submerger. Chaque larme que tu verses nettoie une vieille poussière. Signe Nord 5. Tu te sens profondément perdu et confus. Voici le signe le plus paradoxal et pourtant le plus puissant. Au cœur de ta transformation, tu as l'impression de n'avoir jamais été aussi paumé. Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Quel est le sens de tout ça? Les anciennes réponses ne marchent plus et les nouvelles ne sont pas encore là. C'est le brouillard total. Ton ancien toi est parti, mais le nouveau n'est pas encore tout à fait là. Tu es en transit dans une sorte de no man's land identitaire. Et cette confusion peut être terrifiante. C'est le moment de te rappeler une vérité essentielle. Se perdre est une étape obligatoire pour se retrouver à un niveau de conscience plus élevé. Personne ne se transforme dans la certitude et le confort. La confusion est simplement le symptôme que ton esprit et ton âme sont en pleine réorganisation. Le psychologue Carl Jung parlait de cette phase comme de la nuit obscure de l'âme, une étape cruciale où l'ancien moi doit mourir pour que le soi, ton essence véritable, puisse naître. La confusion est toujours le prélude à la clarté. Le petit conseil: accepte de ne pas savoir. Lâche prise sur le besoin d'avoir un plan sur 5 ans. La seule chose que tu aies à faire, c'est de gérer la journée d'aujourd'hui. Pratique la pleine conscience. Concentre-toi sur tes 5 sens, sur l'instant présent. C'est souvent en arrêtant de chercher désespérément la sortie que le chemin se révèle de lui-même. Signe NER6, une pulsion de quitter ta zone de confort. Alors même que tu te sens perdu, une force étrange et contradictoire te pousse à agir. C'est une envie irrépressible de changement concret. Quitter ce boulot qui ne te nourrit plus, déménager dans une autre région, apprendre une nouvelle langue, voyager seul.
des idées qui t'auraient terrifié. Il y a quelque temps commencent à te sembler non seulement possibles, mais nécessaires. Tu ressens cette tension entre la peur de l'inconnu et le sentiment insupportable de stagner. Ce n'est pas de l'imprudence, c'est ton être profond qui te pousse à grandir. Ta zone de confort est devenue une cage, même si elle est dorée, et une partie de toi sait que ta croissance se trouve juste de l'autre côté de la peur. Selon la psychologue Carol Dweck, c'est le passage à un état d'esprit de croissance, où les défis ne sont plus vus comme des menaces, mais comme des occasions d'apprendre. Tu comprends intuitivement que pour que ta réalité extérieure change, des actions concrètes doivent être posées. Le petit conseil, pas besoin de tout plaquer du jour au lendemain. Commence petit. Inscris-toi à ce cours en ligne. Fais des recherches sur cette ville qui t'attire. Envoie une seule candidature pour un poste qui te fait vraiment vibrer. Chaque petit pas hors de ta routine renforce ta confiance et montre à la vie que tu es prêt pour la suite. Signe and accept. Tu apprends à lâcher prise sur le contrôle. Le dernier signe est le plus subtil et le plus libérateur. Toi qui avais peut-être l'habitude de tout planifier et de vouloir tout maîtriser, tu commences à accepter l'incertitude. Tu comprends que tu ne peux pas tout contrôler et surtout que tu n'as pas à le faire. Tu commences à faire confiance au courant de la vie. Quand un imprévu arrive, au lieu de paniquer, une petite voix en toi murmure « Ok, voyons où ça me mène ». C'est ça, développer sa flexibilité cognitive. Ce n'est pas que tu perds le contrôle, c'est que tu gagnes la foi. La foi dans le processus, la foi en toi, la foi en la vie. Tu passes d'une posture de lutte constante à une posture de danse avec l'existence. Tu réalises que les plus belles opportunités sont souvent celles qu'on n'avait pas prévues. Ce lâcher-prise est un signe immense de maturité. Il signifie que ta sécurité ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de ta capacité intérieure à t'adapter et à faire confiance. Le petit conseil, la prochaine fois que tu sens le besoin de tout contrôler, prends 3 grandes respirations. Répète-toi ce mantra. Je fais de mon mieux et je laisse la vie faire le reste. Et observe comment, souvent, les choses s'arrangent d'elles-mêmes d'une manière que tu n'aurais jamais pu prévoir. Si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces signes, alors respire un grand coup. Tu n'es pas en train de dérailler. Tu es en train de naître à toi-même. Cette confusion, cette solitude, ces émotions intenses ne sont pas des signes d'échec, mais les douleurs de l'enfantement de ta nouvelle vie. Chaque étape, même la plus inconfortable, est la preuve que tu avances. Fais confiance au processus. Comme le dit la métaphore, la chenille ne sait pas qu'elle va devenir un papillon quand elle est dans son cocon. Elle suit simplement son instinct. Suis le tien. Maintenant, j'adorerais te lire. Dis-moi dans les commentaires quel est le signe qui résonne le plus fort avec toi en ce moment. Le 1, le 5, peut-être une combinaison. Tu verras en lisant les autres que tu n'es absolument pas seul dans ce voyage. Et bien sûr, si cette vidéo t'a apporté un peu de clarté et de réconfort, abonne-toi et active la cloche pour qu'on puisse continuer ce chemin de transformation ensemble. Merci d'avoir été là et souviens-toi, le chaos précède toujours la création.